termine cette édition avec une plongée dans le monde du libre et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment on peut construire facilement, j'espère, un réseau 5G privé grâce aux technologies open source. Alors déjà, quel est l'intérêt? À qui ça s'adresse? Il y a deux grands cas. Il y a le cas où on n'a pas de couverture, par exemple à la campagne dans certains pays ou en France. Ouais. Il y a aussi le cas où on est à l'intérieur d'une usine recouverte de métal qui fait cage de Faraday et donc le réseau ne pénètre pas dans l'usine et on n'a pas non plus de couverture. Et on a aussi les cas, par exemple dans les hôpitaux, où on ne veut pas dépendre du réseau d'Orange ou d'un autre opérateur parce que de temps en temps, ils plantent pendant quelques heures. C'est arrivé cet été 2 fois chez 2 opérateurs. Donc on veut un réseau autonome, par exemple dans les hôpitaux, qui marche même quand Orange ne marche pas. Et l'idée de la 5G privée, c'est aussi un réseau qui soit totalement étanche finalement au réseau public. Complètement indépendant. Oui, complètement indépendant. Pour que ça marche, même quand le réseau public ne marche plus. Alors, comment on fait pour construire son réseau 5G privé? Alors, j'ai commencé par la version compliquée, mais simple en même temps, avec une image normalement qui montre à gauche un boîtier de 5G ouvert avec un PC. À droite, on a une carte qui s'appelle une carte radio. Et donc le PC, on prend un PC taïwanais ou un PC là, c'est ce qu'on européen. voit, hein. Oui, ici, ok. C'est ça. Et donc si on prend de l'européen, on peut mettre un processeur NXP, qui est un processeur européen qui est un peu comme un processeur de Raspberry Pi. Si on prend du taïwanais, on aura de l'Intel ou de l'AMD. Et à droite, c'est ce qui s'appelle la carte radio. Et on a besoin d'un composant clé qui s'appelle le transceiver. C'est le composant qui convertit le signal radio numérique en signal radio analogique. On peut prendre de l'Analog Device aux États-Unis, du Lime Microsystem en Europe ou du Geochip en Chine. Et côté logiciel? Donc, il faut mettre dans le composant radio quelque chose qui fait le pilotage du transceiver. On a des Français de chez Lightix, Enjoy Digital qui ont fait tous les logiciels pour ça. On a besoin d'un composant qui simule le signal 5G. Donc, on peut prendre de l'Amarisoft qui n'est pas libre, mais on peut acheter le code source, ou du SRS en Irlande, du Open Air Interface en France, et pour le cœur du réseau, du Open 5GS. Il faut assembler tout ça. Donc on a besoin de quelque chose qui assemble tout automatiquement. Donc soit on a un produit libre sous étagère qui s'appelle SwapOS qui fait ça, soit généralement on va créer des scripts maison. Et cette partie assemblage des composants est finalement une des parties les plus compliquées. Mais aujourd'hui, c'est déjà fait et c'est libre. Et enfin, il faut que le réseau se configure tout seul, parce que quand on le déploie chez les gens, il ne faut pas un expert, il faut que ça marche tout seul. Et on a Resist Libre ou CJDNS de Caleb de Lille qui font ça. Bon, après, il faut un téléphone qui marche. Donc, en général, il faut tout sauf un iPhone, parce que Apple a tendance à ne pas aimer les réseaux 5G privés. D'accord. Alors, est-ce qu'avec ce réseau 5G privé, je vais avoir des débits équivalents à ce que j'ai sur les réseaux mobiles? Est-ce que je peux faire tous les usages mobiles d'ailleurs avec ce réseau 5G privé? On peut faire tout et plus. Ouais. Et on peut faire plus, c'est-à-dire qu'on peut le configurer pour qu'il y ait beaucoup d'upload et moins de download. Par exemple, si on le déploie dans des campagnes au Brésil, c'est un des cas d'usage importants. Ouais. Les paysans brésiliens, en fait, prennent une station, vont couvrir 20 km de terrain et ont plein de capteurs agricoles qui envoient des données par leur réseau 5G privé. Donc là, on voudra plutôt faire de l'upload. Et ça, on ne peut pas demander à Orange de le changer. Donc on a plus de flexibilité. Ok. Et au niveau de la portée du signal? Si c'est des bandes basses comme pour l'agriculture, 20 km sans problème. Si on est sur des fréquences élevées comme on va faire dans les usines, on est sur du 500 mètres. Alors, à quel point c'est simple? Parce que quand tu nous expliques ça, on a l'impression que finalement, on a plein de choses à assembler un peu comme un Lego. Est-ce que c'est vraiment si facile? Est-ce que c'est rapide? Et puis surtout, combien ça coûte? Parce que tu parlais du Brésil. Ça veut dire qu'on casse totalement les prix des réseaux 5G si on le fait soi-même? En fait, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on peut acheter un pack qui contient la station de base des téléphones tout préconfiguré. On déballe, 5 minutes après, ça marche. On a la messagerie instantanée. 5 minutes, vraiment? Team. Oui, je connais des gens qui l'ont fait chez eux, dans leur salon, en 5 minutes. D'accord. Parce qu'en fait, tout est déjà assemblé, préconfiguré. Exactement, c'est la même idée. Si on achète un PC sous Linux préinstallé, on l'ouvre, ça marche. Et au niveau du coût? Alors, en Europe, pour l'instant, ça coûte de l'ordre de quelques milliers d'euros, un système complet. Ok, quand même. Oui, donc, et en Chine, c'est en train de descendre vers quelques centaines d'euros. Parce qu'en fait, en Chine, les marchés sont énormes.
Les gouvernements financent des pilotes avec plus de 10 000 sites. Et donc, ça fait que les fabricants chinois peuvent acheter les composants américains ou européens bien moins chers que les Européens. Donc, pour donner une idée, un constructeur chinois paye ses composants 50 fois moins que le prix public. Et grâce à ça, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que tout est en train de se développer très vite en Chine. Merci beaucoup, Jean-Paul Smith, PDG de RapidSpace, qui nous fait découvrir ce monde du libre dans Smart Tech régulièrement. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart ou en replay, en podcast, comme vous voulez. À très bientôt.